Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Moi pour ma part, elle fut excellente. Donc aujourd'hui vidéo, vous avez vu le titre, hein, on va pas s'acheter sur le vaccin. A priori, on serait sur le point de découvrir, non, on a déjà découvert un vaccin apparemment qui serait susceptible d'être efficace à 90%, donc c'est déjà assez énorme, et donc le Covid. Donc on va regarder différentes choses, en fait, 3 points déjà par rapport à ce vaccin. Un premier point, s'il est sans danger pour nous, donc déjà, s'il y aura des effets secondaires éventuellement. Deuxième point, s'il est véritablement efficace face au Covid. Et troisième point, également, si tout simplement il va être mis sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un autre vaccin qui est un vaccin russe, qui s'appelle le Sputnik V, si je ne me trompe, je ne suis pas très sûr, mais je pense que c'est ça, et qui lui serait susceptible d'être efficace à 92%, 2%, bon, de plus. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Je vous rappelle que je vous avais dit que je voyais un vaccin arriver, mais pour 2021, mais que c'était un vaccin qui allait être étranger et pas français. Apparemment, Pfizer, c'est un truc allemand, je sais pas quoi, et Bioton, je ne sais pas d'où ça vient, et puis l'autre, c'est russe. Bon, voilà. Bref, nous allons regarder tout ça. Bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, pensez à vous abonner. C'est toujours sympa hein, d'avoir des nouveaux abonnés, hein, de toute façon, dans sa chaîne. Likez la vidéo si vous allez aimer, et si vous aimez cette vidéo, et bien sûr, partagez la vidéo. Et les réseaux sociaux, bah, vous savez déjà, vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Allez, on y va maintenant, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti pour la vidéo. Donc, nous allons regarder par rapport à ce virus, donc Pfizer. Déjà, première chose, est-ce que ce virus sera-t-il dangereux pour la santé? D'accord? Mais dangereux vraiment dans le sens dangereux, hein. Je ne dis pas avec des petits effets secondaires, car dans tout vaccin, malheureusement, comme tout médicament, il peut y avoir des effets secondaires. Moi, je parle vraiment, est-ce que le vaccin Pfizer, qui est en cours, on va dire, d'acheminement, en phase 3, sera-t-il véritablement dangereux pour la santé? Va-t-il être dangereux pour la santé? Bon, voilà, on regarde ça. On a bien le qualité hein, de la médecine, donc avec le commerce, etc., qui ressort. Donc on a bel et bien ça qui ressort déjà, donc avec également la notion d'échange. On a la ruine qui est là, c'est-à-dire que ce vaccin va permettre en effet d'arrêter quelque chose, de mettre une fin à quelque chose, d'accord? Là, on n'a pas pour le moment une véritable réponse par rapport à ma question qui était est-ce que ce virus va-t-il être dangereux pour la santé? Alors, voilà, hop, allez. On a la carte du bonheur, donc déjà là, pour moi, il n'y a pas de dangerosité de ce virus, voilà. On a la carte du nouveau départ, donc la carte qui veut dire que c'est un vaccin qui ne vient pas de chez nous, donc étranger. D'ailleurs, j'avais encore une fois stipulé que le vaccin n'allait pas venir de France, mais d'ailleurs, et il vient donc apparemment d'Allemagne, donc on a bien également l'étranger qui est là. Ça voudrait également vouloir dire également que c'est un vaccin qui va également s'exporter, donc c'est-à-dire qu'il va être vendu également un peu partout dans le monde. On a la carte de l'accident, donc la rapidité, pour moi, ça représente la rapidité, pas spécialement parce que l'accident arrive de manière rapide, brusque et soudain, on ne s'y attend pas. Et c'est un vaccin qu'on ne s'attendait pas aussi rapide, aussi vite. Et pour moi, ça montre un petit peu la rapidité, le combat également avec la planète Mars, le combat acharné qu'ils ont fait pour retrouver ce vaccin. Il y a l'opportunité qui est là, qui s'ouvre avec la clé. Et on a donc les invitations qui montrent le groupement, qui montrent le regroupement, qui montrent également des convivialités aussi, la convivialité avec la planète Vénus, planète de l'amour, d'accord, pouvoir également se regrouper, les restaurants et tout ça, donc c'est également la possibilité de se regrouper. Donc pour moi, là, le vaccin n'aura pas, en tout cas, tel que ça me ressort, on va dire de dangerosité extrême, donc il n'y aura pas de dangerosité. Alors qu'il y ait des petits effets secondaires, je vous dis pas, mais en tout cas pour moi, là, je ne vois aucunement que ce vaccin-là pourrait être dangereux ou nuire à notre santé sur de court, moyen ou long terme. Déjà, premièrement. Deuxième point, nous allons regarder, est-ce que ce vaccin, le vaccin Pfizer, va-t-il être
efficace contre le coronavirus? Va-t-il véritablement nous immuniser contre la Covid? Alors on regarde ça. Est-ce que le vaccin qui va être mis, enfin qui va être mis, il n'est pas encore mis en vente, mais qui est en cours d'élaboration des laboratoires Pfizer et Biontech, est-ce qu'il va être efficace pour une immunité face au Covid? Allez, on regarde ça. On a les hôpitaux, tout ce qui concerne le cloître, c'est un peu la notion de fermeture, de barrière, d'opposition, mais c'est également tout ce qui concerne également les hôpitaux, les maisons de retraite, les maisons de repos. Enfin, c'est ça a une tendance un petit peu avec le Saturne. On voit hein, la planète de la lenteur, la planète de la tristesse, la planète aussi de la mort. Voilà, on a donc une forme de ce vaccin-là par rapport à la question qui était tout bonnement, est-ce que ce vaccin aura-t-il une efficacité? Il y a les hôpitaux qui ressortent en tout cas. Et on a à la carte en même temps, à la toupe aussi, des invitations du regroupement. Donc, ce vaccin est pour une très large population, une large partie des gens, hein, puisque ça représente un peu le regroupement, la convivialité, le groupe, on va dire quelque part. Ça répond pas encore totalement à la question, hein, par contre. Alors, est-ce que ce vaccin va-t-il être véritablement efficace contre la Covid? Alors, il y a des pourparlers, donc pour le moment, bah oui, on n'est pas encore vraiment totalement sûr. On sait qu'il est sûr apparemment à 90% d'efficacité, mais encore une fois, il y a encore des tractations, il y a encore des choses à voir par rapport à l'efficacité de ce vaccin. On a la grâce qui nous tombe, donc un coup de bol, un coup de chance hein, par rapport à ce vaccin, donc je pense que oui, il devrait être efficace. Et voilà, la notion de plaisir. Donc oui, on a la notion de plaisir, on revient dans les plaisirs, etc. Il y a la notion de procédure, les procès, les difficultés, les embûches aussi. Hein. On voit que ce vaccin, pour moi, va quand même pas mal faire parler. Ce vaccin peut être, on va dire, discuté par certaines personnes. Mais il y a l'intelligence hein, derrière. Honnêtement, ce vaccin sera-t-il efficace face donc, au Covid? Moi, j'ai envie de vous dire oui, quand il en ressort, mais attention, j'ai l'impression que ce vaccin-là va quand même être un vaccin qui va être un petit peu discuté. Il va y avoir ils vont avoir peut-être des difficultés véritablement à le mettre véritablement en service. Et c'est surtout la notion de, par rapport à la question, hein, la carte des procès, ça veut dire que c'est un vaccin qui aura pour moi une immunité, certes, mais minime. C'est-à-dire dans le temps, pour moi, c'est un vaccin qui ne devrait pas être comme par exemple le tétanos sur 5 ans. Vous voyez, on vaccine contre le tétanos, je crois que c'est 5 ans. Là, non, je pense que c'est un vaccin qui malheureusement aura bien une efficacité beaucoup moindre, donc peut-être qu'il peut se compter en mois ou en petites années, donc peut-être une année ou deux grand maximum. Donc voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est un vaccin qui me semble être, d'après ce qui me ressort, efficace. Tout du moins pour lutter contre la Covid. Voilà, vous voyez, il y a la carte de l'évolution sur la maladie. Donc pour moi, voilà, d'accord, on a vraiment quelque chose qui sort plutôt positif. Alors, à ce niveau-là. Maintenant, troisième point qu'on va regarder, va-t-il être mis en vente? Va-t-il vraiment se mettre en vente, ce vaccin? Le vaccin Pfizer va-t-il être homologué et donc validé et donc exporté et donc vendu? Allez, on va faire ça en une ou deux cartes, hein, pas plus après la coupe. On a la passion et l'ennemi. Hop, je remets là. La passion et l'ennemi. Donc on voit qu'on va tout faire pour le mettre en service, puisque là on parle de le mettre en service, de le mettre en exportation, en vente. Donc on va tout faire pour. Par contre, certains vont être un petit peu, on va dire, vont essayer de bloquer, vont essayer un petit peu de le mettre à mal, vont essayer un petit peu, comment je pourrais dire, de dissuader un petit peu ce vaccin et de ne pas être d'accord qu'il soit totalement mis en vente, peut-être si rapidement. D'accord? Ensuite. Est-ce que ce vaccin, donc, va-t-il être vendu, va-t-il être en circulation? On a les pensées amitiés, donc qui montrent que oui, que de toute façon, pour moi, il sera mis en effet avec les unions, etc. Donc on voit qu'il y a des partenariats, il y a un partenariat et une association également hein, avec Pfizer. C'est un partenariat, il y a des associations, et il y a la réussite. Hein. Donc oui, pour moi, il sera bel et bien mis en vente. Hein. Ouais, ouais. La trahison qui ressort, d'accord? Et l'infortune également. Bon, c'est un vaccin qui pour moi ne va pas nous coûter à nous excessivement cher, voilà.
aux États peut-être, mais en tout cas nous personnellement c'est pas un vaccin qui va coûter plus cher que ça, voilà que ça me ressort. Mais en tout cas pour moi c'est un vaccin qui sera en effet mis en service et qui sera homologué. Hein. On a la reconnaissance, on a la renommée, les choses se mettent en place pour moi progressivement pour 2021. Voilà. Et là j'avais annoncé qu'il allait y avoir un vaccin pour 2021. Bah, bing balaboum, apparemment c'est ça. Et on a également un vaccin qui est russe, donc on va regarder ce vaccin qui est Sputnik V ou je sais pas quoi, qui a 92% apparemment d'efficacité. Sputnik V, ce vaccin-là va-t-il être, on va dire, mis en circulation également et va-t-il être également vendu, hein, le vaccin Sputnik V. Il y a les honneurs dessus, donc voilà, mais par contre il y a un blocage, il y a un retard, il y a un blocage. J'ai l'impression qu'on ne va pas vouloir véritablement utiliser ce vaccin, parce que ça va être le blocage, voilà. Alors, pourtant c'est un vaccin qui pourrait fonctionner, on a les honneurs dessus. On a la carte du hasard, donc c'est un vaccin également qui a été trouvé très rapidement et vraiment par le biais du hasard. Il y a une reconnaissance. Il y a la carte de l'héritage, d'accord, donc les dons, les legs, etc., tout ce qui sont également financiers. Il y a quand même ce vaccin pour moi, le Sputnik V va quand même être pour moi exporté et vendu, ouais, il y a quand même, vous voyez, hein, un petit peu d'argent. Donc pour moi, ce vaccin va quand même être exporté, va être un petit peu vendu, mais pas partout. Voilà, dans certains endroits, oui, ils vont valider le Sputnik V de la Russie, mais pas dans tous les... mais absolument pas partout, hein. D'accord, et je ne pense pas qu'en Europe, on l'ait, nous. Est-ce en Europe, on aura ce Sputnik V? La réponse, il y aura des pourparlers, il y a la fatalité qui ressort et la méchanceté dessus. Donc nous, on n'aura pas en tout cas ce Sputnik V, ce vaccin-là. Russe, on ne l'aura pas, nous en tout cas en Europe. Puisque là, je viens juste de passer pour l'Europe. Voilà, donc on a vu un petit peu ce qui allait se passer, tout simplement pour ces vaccins. Alors bien évidemment, chacun est libre de se faire vacciner ou pas de se faire vacciner. Je vais faire une... je vais même pas la faire, je vais faire ça maintenant, hein, puisque, voilà, on va regarder ensemble. Est-ce que le vaccin va être un vaccin obligatoire? Parce que ça, on me demande souvent. Donc, on va regarder maintenant, est-ce que le vaccin, voilà, va-t-il être obligatoire? Va-t-il y avoir une obligation de se vacciner? Va-t-on nous obliger? Alors, en Europe, hein, d'accord, en France, je ne parlais même pas en Europe, je vais dire plutôt en France, hein, parce que, voilà, chaque pays pourra un peu faire comme il veut. Donc, on va dire en France. Est-ce qu'il sera obligatoire? Le vaccin va-t-il être obligatoire en France? Oui, le vaccin aura une bonne renommée, hein, il y aura quand même quelque chose de positif sur ce vaccin en tout cas. Alors, le vaccin va-t-il être, on va dire, qu'est-ce que je dis? Est-ce que le vaccin va être obligatoire à prendre en France? Alors, obligatoire non. Il n'y a pas une obligation, non, mais on voit que c'est un vaccin qui, au départ, va peut-être pas très enthousiasmer les personnes, les gens, mais au fur et à mesure, on a comme une évolution qui montre qu'au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de personnes qui se vaccineront, d'accord? Mais comme, voilà, comme je disais, il y aura du retard pour que tout le monde se vaccine d'un coup d'un seul. Pour moi, au départ, on part, on va dire, à zéro, et il y aura peut-être peu de personnes, enfin des gens vont hésiter un petit peu de se vacciner, donc il y a le retard. Donc pour le moment, on ne montre pas d'obligation en tant que telle, on montre le travail, on montre qu'on va parler de ce vaccin et la fatalité. Alors, étonnamment parlant, moi j'ai envie de vous dire là quelque chose que je ressens par rapport à ça. N'oubliez pas que je suis voyant médium, hein, je ne suis pas cartomancien, donc moi c'est surtout aussi mon intuition. Les cartes c'est seulement, on va dire, un diaporama hein, de la situation. Là pour moi, j'ai envie de vous dire que ce vaccin-là ne sera pas obligatoire, par contre il sera obligatoire par rapport à la fatalité sur certaines choses, d'accord? Donc par exemple, si vous voulez par exemple, je ne sais pas moi, aller... peut-être vous déplacer ou n'importe quoi, ou peut-être pour certains boulots, etc. Il y aura une obligation. Mais sinon, c'est pas un vaccin qui, pour moi, reste dans une notion d'obligation. Ça ne me ressort pas, la notion d'obligation. Par contre, oui, pour certaines choses, en effet, ça risque de vous bloquer si vous ne le prenez pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pas obligatoire, mais en même temps, quelque part, il y a quand même cette notion de, bah oui, ok, c'est pas obligatoire, mais attention, dans certains cas, vous ne pourrez pas faire ça ou ça. Voilà, tout simplement. En tout cas, au départ. Peut-être qu'après, comme je vous dis, il y aura une évolution au niveau de ce vaccin et les choses évolueront. Mais bon, au départ. Et maintenant, je vais aussi regarder, je voulais également regarder quelque chose d'autre, je ne me rappelle plus. Non, je crois que c'est tout. Hein. On a regardé ça, donc on a regardé l'efficacité, les vaccins vont-ils être obligatoires. Et puis donc on va en finir. Hein. Donc maintenant par rapport donc, à ce Covid, le Covid va-t-il être terminé et fini en 2021? C'est-à-dire que est-ce qu'on aura pu ce virus pour 2021? Allez, hop.
le Covid, la Covid. Est-ce qu'on sera débarrassé de la Covid en 2021? On va dire ça. Alors, on a la grâce, qui veut dire que 2021 va quand même être un petit peu mieux que ce qu'on a vécu en 2020. Voilà, avec la disant. On a quand même quelque chose qui va être quand même un petit peu mieux que sur 2020. On a la clé, c'est-à-dire qu'on a tout en fait, pour que ce virus, on va dire, arrête un petit peu sa propagation, etc. On a un petit peu tout dans nos mains. C'est-à-dire qu'on a la clé, on va dire, pour pouvoir justement faire en sorte que ce virus s'amenuise et diminue. On a la carte de la beauté, la carte du retard, du blocage du retard, la carte du bonheur, voilà. Je vous disais, voilà, il y a la carte du travail. Bon, donc oui, ce virus va bien diminuer et va se stopper quand même sur 2021. Attention, avec la carte du retard, des blocages, je montre quand même qu'il sera quand même présent. Donc pour moi, c'est un virus avec lequel on va devoir vivre tout de même, mais on sera quand même pour 2021 dans le bonheur, et il y a également le travail qui reprendra également, donc une activité économique qui reprendra un peu plus naturellement. Donc on va faire des choses positives, mais attention, le vaccin, décidément, le virus en lui-même restera quand même présent, il reste bloqué quand même parmi nous, donc il faudra vivre avec. Ça, il faut dire, c'est peut-être un virus, il va être comme la grippe ou autre, hein, d'accord? Donc en tout cas pour le moment, il sera pour 2021 encore présent. Mais pas de la même forme, puisqu'on a quand même son bonheur et travail, l'économie reprendra petit à petit au niveau des professionnels, au niveau du travail, et les gens seront beaucoup mieux pour 2021, je pense qu'on revivra normalement. Boum balaboum, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite, bisous à tous, portez-vous bien, bien évidemment, et surtout n'oubliez pas, commentez, partagez la vidéo, un petit pouce en haut, des gros bisous, à très vite, bye bye, bisous.